Mon nom est Carole Normandin. Je suis retraité. J'aurai 71 ans le 18 février, donc dans quelques jours. Récemment, je suis allé voir un médecin. Il m'a demandé si j'avais eu des interventions chirurgicales. J'ai dit oui. Et je lui ai dit, entre autres, j'ai marqué que j'avais été opéré pour la prostate. Fait que, il me dit, pardon, madame, pouvez-vous m'expliquer comment vous avez été opéré pour la prostate? Une femme n'a pas de prostate. J'ai dit ce qui était la réalité. Je suis une personne transgenre depuis 3 ans avouée. En août 2015, j'ai fait un AVC. Et là, le médecin traitant me dit « Vous avez fait un AVC, vous auriez pu en mourir. » Et dans ma tête, ce que ça sonnait, c'est si je meurs, mes proches vont découvrir les choses que j'ai de cachées. Et là, je savais qu'il était impossible pour moi de jeter tout ce que j'avais puis de continuer à vivre comme si rien n'était. Je l'avais essayé à de multiples reprises au cours de ma vie puis ça n'avait jamais rien donné. Alors, il restait 2 possibilités. C'est soit le suicide ou faire un coming out. En fait, la dysphorie de genre, c'est un homme qui ne se sent pas bien dans sa peau d'homme ou une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau de femme et qui voudrait être de l'autre genre. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas compris et qu'on ne l'accepte pas, c'est une lourdeur constante qu'on a à subir. J'ai été gestionnaire d'organisation, alors il n'y a jamais un employeur dans le temps qui aurait osé embaucher une personne trans comme directeur ou directrice de service. Je me rappelle, il y a une quarantaine d'années, 50 ans, le fait qu'une femme dise qu'elle aimait une autre femme, c'était déjà inacceptable. Imaginez-vous avouer dans ce temps-là que tu n'aimais pas ton corps puis que tu voudrais te retrouver dans le corps d'un autre. Là. Tu vis caché puis il ne faut pas que ça se sache. Tu veux pas que ça se sache. Puis toi, tu es aux prises avec un problème parce que quand tu es en société, quand tu vis avec tes amis, avec les gens que tu aimes, ça va bien. Ton quotidien, ça passe bien. Mais quand tu te retrouves seul avec toi-même, c'est un autre paire de manches. Je profitais des moments où ma conjointe allait faire l'épicerie ou si elle avait une activité à l'extérieur, ne serait-ce que quelques heures. Tous les moments de solitude servaient à ça. Me vêtir comme je voulais, être comme je voulais. En fait, pas être comme je voulais, parce que être comme je voulais, seule une transition pouvait m'y amener. On a presque réussi à faire une criade. L'art de réussir à faire quelque chose avec rien. Avec très peu. Le moment le plus terrifiant de toute ma vie, c'est la journée que j'ai remis à ma conjointe la lettre qui lui avouait qui j'étais réellement. Ça, c'était le moment le plus difficile pour moi parce que cette journée-là, ça aurait pu être la fin de tout ce que j'avais connu. Ça aurait pu être comme beaucoup de personnes transgenres l'ont vécu. Ça aurait pu être l'abandon, ça aurait pu être le divorce, ça aurait pu être, en fait, tout ce qu'une personne de 70 ans ne veut pas vivre. Mais je ne pouvais plus vivre dans la cachette comme je vivais. Évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui peut croire que ma conjointe s'est levée de table, puis elle m'a pris par le cou, puis elle a dit « c'est bravo, c'est parfait ». Mais un bon jour, on a recommencé à construire. On fait encore les activités qu'on faisait ensemble.
On le fait entre amis maintenant, deux femmes qui sortent ensemble, deux femmes qui vont au restaurant, deux femmes qui vont à une pièce de théâtre. Je vis la même vie que je vivais auparavant, avec une identité différente, mais comparativement à plein de personnes trans que je connais, qui ont eu de la difficulté à trouver un travail, qui ont eu des difficultés familiales. Un jeune, entre autres, qui me vient en tête, 18 ans, quand il a fait peur à ses parents, qui est une personne trans, il l'a mis carrément à porte avec ses valises. Merci beaucoup, bonjour. Moi, c'est toutes des difficultés que j'ai pas connues. Je n'ai connu que des moments plus difficiles, mais aujourd'hui, un bonheur tellement incommensurable. En tant que mâle, souvent, il faut faire le genre pour prendre sa place. Moi, j'ai plus besoin de faire ça, puis ça me tente même plus de vouloir le faire. Il est évident que notre personnalité, exemple, si on est une personne fonceuse, c'est pas parce qu'on fait une transition qu'on devient une personne, un petit mouton. Sauf que le fait qu'on vive une paix intérieure, ça nous rend beaucoup plus calme. Combien de fois que je quittais la maison ici, puis je revenais pour être certaine que j'avais rien oublié à quelque part qui laisserait des traces. C'est des moments d'une difficulté épouvantable aujourd'hui. Si j'ai un gilet, si j'ai un bijou, si j'ai quelque chose qui traîne, il me reste juste à le ramasser, puis c'est pas plus compliqué que ça. On est maintenant des personnes sincères, on est une personne honnête, on est personne, plus de cachette, plus de menterie, plus de stress personnel. Il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes transgenres. Récemment, j'ai rencontré un neveu que j'avais pas vu peut-être depuis un an. Il m'a posé plein de questions, mais des questions que je trouvais pertinentes. S'il m'avait posé des questions comme as-tu l'intention de te faire des seins? As-tu l'intention de te faire enlever le pénis? Ça, quant à moi, c'est des questions purement indiscrètes qui ne concernent que la personne concernée. Si on sent que la personne qui nous pose une question n'est pas mal intentionnée, n'a pas de jugement préétabli, c'est correct. Ce que j'apprécie le plus aujourd'hui, c'est de vivre ma vie. À partir du moment que j'ai fait mon coming out, je savais qu'il y avait des gens qui m'accepteraient, je savais des gens qui ne m'accepteraient pas. J'ai été choyé parce que la grande majorité m'ont accepté. Alors pour moi, aujourd'hui, là, la vie n'est que bonheur. Le bonheur de vivre sans me cacher. Sortir le matin, m'habiller comme je veux, aller où je veux, me sentir moi-même. Plus à avoir à me cacher pour le faire. J'aurai 71 ans dans quelques jours. Ça me surprendrait qu'il m'en reste autant à vivre. Alors, les journées qui me restent à vivre, j'ai le bonheur et la chance de les vivre comme je veux. Et un jour, lors de ma mort, je pourrais dire, j'ai pas vécu ma vie totalement comme je l'ai voulu, mais je suis morte comme je l'ai voulu. C'est ça. C'est moi, Carole.